Voilà, bonjour tout le monde et bienvenue à cet après-midi, à cette conférence euh, en appui avec l'œuvre de Sokabi qui m'est très chère depuis ma maîtrise. En fait, j'ai failli pouvoir être à l'emploi de Sokabi dès 89 et finalement, ça a été en 92 que j'ai pu y être pendant 9 ans. Et ça figure dans mes belles années actives, ça, de mon existence. Je m'en viens vous partager un grand nombre d'informations. Francis, je tiens à ce que tu lèves le sourcil lorsque je dirai quelque chose qui sera incompréhensible pour les gens. J'espère, comme tu dis, rendre aussi clair que possible des données assez complexes. D'abord, je vais vous dire tout de suite, par rapport à la formation que j'ai eue jusqu'à la maîtrise dans les années 80, il y a de très, très grandes avancées qui se sont produites depuis l'époque des années 80. D'abord, la première, c'est la connaissance de ce qu'on appelle le judaïsme du Second Temple, c'est-à-dire le judaïsme depuis le retour de l'exil jusqu'à sa destruction par les Romains en l'an 70. On assumait dans les années 80 que le judaïsme avant la destruction était le judaïsme rabbinique qui avait survécu. Or, aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. On sait qu'il existait un judaïsme qui serait le tronc commun du judaïsme rabbinique et du christianisme. Et ce tronc commun-là, on le connaît maintenant. Très grandes avancées, entre autres grâce aux découvertes de Qumran, mais pas exclusivement. Les autres grandes avancées depuis 40 ans, c'est l'archéologie en Galilée. Nous pensions que nous connaissions la Galilée. Je peux vous dire que par rapport à ce que moi j'ai appris dans les années 80, il n'y a aucune comparaison. Aucune. C'est-à-dire que toute ma formation a été d'assumer que la Galilée, on l'appelait la Galilée des nations, pensant que c'était un carrefour de judaïsme et de différentes populations païennes entourantes, une espèce de melting pot qui a eu ses heures de gloire, surtout dans les années 90 avec le Jesus Seminar, où est-ce qu'on croyait même que Séphoris, la ville qui était juste à côté de Nazareth, était une ville éminemment grecque et que des courants, entre autres le courant des Cyniques qui était né de l'autre côté du Jourdain, avaient imprégné la ville de Séphoris et par voie de conséquence Jésus. Et le Jesus Seminar, qui accordait beaucoup d'importance à l'évangile de Thomas, eh bien, faisait de Jésus un cynique juif, donc appartenant au courant philosophique des cyniques juifs. C'est pas du tout ça. Aujourd'hui, on sait que c'est pas du tout ça, du tout, du tout. Alors, laissez-moi vous présenter cette conférence Jésus de Nazareth, le rabbi de Galilée, en se posant la question, chers amis, en même temps que Nathanaël, qu'est-ce qui peut bien sortir de bon de Nazareth, que vous reconnaissez en Jean 1. Et n'oubliez pas que selon l'évangile de Jean, Nathanaël est de Cana, donc il est lui-même de Galilée. Alors, non seulement la Galilée comme région est très, très amoindrie par son propos, mais quand c'est un Galiléen qui parle de Nazareth comme ça, vous pouvez vous dire que Nazareth, ça devait être un méchant endroit pas trop connu. Hein? Et puis, c'est très intéressant. Donc, je vais commencer par vous résumer la recherche sur la judaïsme du Second Temple et sur la Galilée Nazareth en premier lieu. Puis ensuite, je vais vous résumer ce que je suis en train de développer dans ma thèse de doctorat il y a des choses là-dedans qui sont encore à vérifier, mais qui semblent se pointer avec beaucoup d'assurance. Mais il y a beaucoup de choses là-dedans que vous allez voir, c'est du très, très solide. D'abord, la Galilée. Le village de Nazareth appartient à un massif rocheux, montagneux,
au beau milieu de, on pourrait dire, de vallées faites en triangle. Grosso modo, là, il y a une vallée au sud, une vallée au nord, puis le massif n'est pas tout à fait égal, il est un petit peu comme en pointe comme ça. Il y a une autre vallée au bout, et puis ça continue, puis ça s'en va vers soit le Jourdain, l'une s'en va vers le Jourdain, l'autre s'en va vers la mer de Galilée. Ce massif rocheux est extrêmement particulier. Il compte encore aujourd'hui pas moins de 25 sources. Par comparaison, le massif voisin vers le nord-est en compte 6. C'est un endroit où il y a de l'eau, beaucoup d'eau. Et qui dit source dit village. Ça veut dire 25 villages dans ce massif rocheux, dont le village de Galilée qui a 2 sources. Une source au milieu de la colline et une plus bas qui est une source qui sort de là crayeuse. Fallait donc la laisser décanter pour pouvoir obtenir, parce qu'il y avait comme une espèce de poussière blanche dedans. Ces 2 sources-là permettent plusieurs choses. Il faut pas oublier que l'eau, c'est le nerf de la guerre dans les régions chaudes. La Galilée est bénie par une rosée matinale. C'est une région qui est chaude et humide. Je peux vous assurer que moi, là, dans toute ma vie, je n'ai jamais eu aussi chaud qu'à Nazareth en pleine nuit, à pleine humidité. C'était effrayant et je n'ai jamais eu aussi chaud durant le jour qu'à Capharnaüm. Bien sûr, j'ai eu des degrés sur le thermomètre plus élevés. À Jéricho, j'ai eu du 48. Mais à Nazareth, à 38, là, c'est impossible de respirer. Je vous dis, l'humidité, et chaque matin, c'est humide. Vos draps sont trempes en Galilée. Tous les alentours, tout est humide. Hein? Et cette rosée permet la culture. Les sources permettent les citernes, les canalisations. La Galilée signifie le cercle ou la frontière. Les gens pensaient qu'il y avait différents groupes plutôt païens de différents groupes en Galilée. Ce n'est pas exact. Pas à l'époque de Jésus. La recherche archéologique des 40 dernières années nous dit que la Galilée, l'intérieur, était juive depuis la conquête par les Asmonéens. Peut-être que vous vous rappelez du livre des Maccabées. Eh bien, Aristobule, le 3e de cette dynastie-là, le premier qui a été à la fois roi et grand prêtre, a eu un règne très court en moins 104, moins 103. Il a conquis la Galilée. La Galilée, à ce moment-là, était très, très peu habitée depuis la conquête, vous vous rappelez, en 722. Donc, il y a pratiquement 600 ans où la campagne galiléenne a été laissée à elle-même. Le meilleur exemple que je peux vous donner de ça, c'est qu'en face de la basilique de l'Assomption, on a encore déterré, il y a moins de 5 ans, une maison de l'époque de Jésus. Il y a un mur, hein, il n'y a aucune ruine entre l'an 100 ou l'an moins 100, si vous voulez, là, et l'an 1000. Il n'y a aucune ruine en Galilée entre moins 100 et l'an 1000. Ce qui veut dire, pour cette maison-là, mais pour l'ensemble de la Galilée, c'est 722 à peu près, et en 722, la population a été complètement enlevée et les maisons brûlées. Si bien que sous l'époque perse, grecque, la Galilée n'est pratiquement pas habitée, sauf près des villes qui sont près de la mer, ou près des villes qui sont plus au nord, ou près des villes qui sont de l'autre côté du Jourdain. C'est les Asmonéens, 100 ans avant Jésus, qui avaient des problèmes de surpopulation en Judée. Vous savez, la loi biblique qui fait qu'on sépare sa terre
à tous ses enfants, mais surtout à l'aîné, fait qu'à un moment donné, il ne reste plus de terre. Et la terre, la Judée souffrait de surpopulation. L'expansion des Hasmonéens, c'était pour trouver des terres. La Galilée a été colonisée à 95 par des colons hasmonéens entre moins 104 et 90 à peu près. Donc, celui qui a suivi Aristobule s'appelait Alexandre Janus. Et de là, on a littéralement déplacé des Judéens en Galilée. Puis vous savez que quand on envoie des gens pour habiter un nouveau secteur, on envoie des fervents, les colonisateurs fervents. Et ça, ce n'est pas seulement vrai de la Galilée, c'est vrai de partout où il y a eu de l'expansion, parce que les Hasmonéens, puis après ce sera Hérode le Grand, ont réussi à rétablir un royaume presque aussi grand que celui de David et Salomon. C'était la première fois depuis David et Salomon qu'on avait un territoire aussi grand. Deuxième mythe concernant, donc ce mythe d'une Galilée païenne est aujourd'hui, tant au niveau documentaire qu'archéologique, est présenté actuellement comme un mythe. C'était quelque chose qui se répétait d'une génération à l'autre chez les biblistes, mais on n'avait pas les évidences, les données. Là, on les a, les données, et non, il n'y en avait pas. Même les villes de Séphoris et de Tibériade, dont le Jesus Seminar faisait une ville à la grecque, ce que l'on sait, c'est que tout ce dont on faisait référence, le théâtre et les institutions grecques, datent du 3e siècle et non pas de l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, Séphoris est une ville juive et Tibériade est une ville juive. Quand Jésus naît, Séphoris est la capitale. Quand Jésus meurt, Tibériade est la capitale. Ce sont des villes juives, mais qui ont une partie de leur architecture est de style gréco-romain. C'est ça qui a mélangé les gens. Mais il n'y a aucune trace de culte gréco-romain ni d'imagerie gréco-romaine. Et en fait, Séphoris et Tibériade sont les deux seuls endroits où on trouve de la vaisselle qui vient d'ailleurs de l'Empire. Ce qui caractérise la Galilée à 95% rural, c'est que tout leur système économique, les échanges économiques, est à l'interne de la Galilée ou avec Jérusalem. Notez bien ça. C'est un système économique mis en place par les Hasmonéens, c'est-à-dire que les Hasmonéens se sont fermés pour l'essentiel au commerce extérieur. Là où la Galilée importe, ça vient de Jérusalem. Et ce qu'elle produit, huile d'olive et vin, elle l'exporte, oui, dans l'Empire romain, mais on voit une grande popularité des produits de l'olive et du vin auprès des Juifs de partout de l'Empire romain pour obtenir vraiment des produits cochers faits à la manière juive qui viennent de Terre Sainte. D'accord? Et par rapport à la Judée, qui produit aussi de l'olive et du jus d'olive, de l'huile d'olive et du raisin et du vin, la Galilée produit aussi du blé en bonne quantité. C'est à peu près 45-50% de sa production qui est exportée. Et c'est là que les villes de Tibériade et de Séphoris sont importantes parce qu'il y a des liens commerciaux entre Séphoris et Akko, Césarée, et aussi avec la Décapolis, mais ça se fait par le biais de la ville. Ce sont donc des colons qui sont arrivés en l'an 103 à 90 pour l'essentiel, qui ont continué de vivre en régime hérodien, parce qu'après les Hasmonéens, après l'arrivée des Romains, voici qu'un gouverneur de la Galilée, un certain qui s'appellera Hérode le Grand, parce qu'il a d'abord dirigé la Galilée, Hérode le Grand, en régime hérodien, près de 40 ans avant la naissance de Jésus, pas tout à fait,
Ça veut dire que la Galilée vit sous Hérode le Grand pratiquement 35 ans. Or, Hérode le Grand, nous, il est très, très méchant, Hérode le Grand, dans notre... Mais Hérode le Grand, c'est un roi ami des Romains. Ce n'est pas un roi client. Un roi client qui est dominé, non, c'est un royaume ami, si bien qu'il n'y a pas deux taxes en Galilée et en Judée, il y a bel et bien une seule taxe que Hérode prend et il paie sa part en tant qu'ami à l'empereur romain. Donc, ces colons juifs, ils viennent donc du Sud. Et des études récentes sur le développement des accents et des langues nous démontrent qu'un accent se développe en 40 ans à 30 kilomètres, à 3 jours de marche. C'est-à-dire qu'à partir d'études qui ont été faites partout à travers le monde et en particulier dans les îles britanniques, on a pu identifier des tendances pas mal universelles. C'est que un accent différent se développe à 3 jours de marche et une langue différente se développe à 1 semaine de marche. Et ça prend pour un accent différent entre 40 et 50 ans et pour une langue différente, ça prend entre 100 et 200 ans. La Galilée, qui est colonisée par des Judéens, développera un accent qui lui est propre et qui sera très méprisé par les gens du Sud parce que les Galiléens sont à 95% des paysans. Mais c'est bel et bien un bel accent et une langue différente que parlera Jésus et les disciples. D'ailleurs, les écrits rabbiniques, un peu plus tard, s'en moqueront bien en disant que même Dieu ne comprend pas les Galiléens. L'autre grande erreur que nous avons faite, mes amis, c'est la synagogue. La synagogue n'est pas un phénomène de Terre Sainte comme édifice. L'édifice synagogal est apparu clairement au IIIe siècle à Alexandrie. C'est répandu d'abord chez les Juifs parlant grec dans l'Empire romain, mais on n'avait pas besoin de synagogue en Terre Sainte parce que jusqu'en 100 ans avant Jésus, tout le monde vivait en Judée. Et on était prêt, et même à l'époque de Jésus, le cœur de la religion, c'est le temple. Et la foi juive, très attachée au temple, n'a pas senti en Terre Sainte le besoin de construire un édifice. Nous avons cru que synagogue, dans nos évangiles, voulait dire un édifice. En fait, comme le mot « église », synagogue veut dire assemblée. Des assemblées peuvent se regrouper sous les arbres, sur les places publiques, dans les maisons, et c'est une synagogue. Quand les gens sont rassemblés autour de Jésus à Capharnaüm et qu'un paralytique doit passer par le toit, c'est une synagogue, c'est une assemblée. C'est encore plus vrai en milieu rural. Il n'y a aucune synagogue de découverte à ce jour, malgré toutes les recherches, en milieu rural. Les seules synagogues que l'on connaît en terre d'Israël, physique, on s'entend ici, là, il y en a une à Magdala, il y en a une probable à Capharnaüm, il y en a une à Gamla, il y en avait à Séphoris, Tibériade, et il y en avait une dans le sud du pays, dans une forteresse qu'on a appelée l'Hérodione, et une autre, qui est après l'époque de Jésus, à Masada. Je viens presque de vous nommer toutes les ruines de synagogues du 1er siècle. Il n'y en a pas d'autres. Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que ce sont tous des villes ou des gros villages, qu'on appelle en anglais des towns. Magdala est une town de 5000 habitants.
Capharnaüm aussi. Tibériade, Séphoris, ce sont des villes. Gamla, l'autre côté de la... C'est aussi une town, c'est 5000 habitants environ. Regardez là, il n'y a aucune mention dans les évangiles que Jésus est entré à Scythopolis, Bethshean, Tibériade, Séphoris, Césarée. Il y a une mention qu'il est entré à Césarée de Philippe et à Jérusalem. Tout le ministère de Jésus est à la campagne, pratiquement. En tout cas, c'est ce dont nous parlent les évangiles. Ça nous semble un peu étonnant qu'on ne parle pas que Jésus est allé à Magdala ou Tibériade. Il y a une Marie de Magdala, mais on ne dit pas nulle part qu'il est allé à Magdala. On peut bien spéculer qu'il y est allé, mais on peut aussi peut-être comprendre que l'essentiel du ministère public de Jésus s'est déroulé dans un cadre de campagne. Et qui dit cadre de campagne dit aucun édifice dédié à l'assemblée. Il y avait probablement une maison qui avait une salle. Il y avait, vous savez que la Terre Sainte, c'est chaud et c'est ensoleillé la grande majorité de l'année. Il y avait des places publiques où l'on enseignait. Jésus a utilisé ces assemblées-là comme tous les autres. Ça va très loin parce que les études actuellement sociocritiques nous permettent de comprendre que même Jésus, toute son imagerie est de la campagne, à l'exception du juge et de la tour qui, elles, étaient dans les villes. Et quand il parle de la ville, c'est pas très positif. Quand on parle des gens qui viennent de la ville, remarquez dans les évangiles. Alors, c'est juste pour dire qu'il y a même dans l'enseignement de Jésus, c'est essentiellement campagnard, essentiellement paysan. Jérusalem était le centre religieux et politique, ça, vous le savez déjà. En pratique, les grands prêtres, le grand prêtre et les grandes familles aristocratiques et le Sanhédrin dirigeaient la Judée, mais sous le parapluie du procurateur romain. Alors, ils avaient une limite à leur pouvoir, mais à l'intérieur de leur pouvoir, c'est eux qui, littéralement, étaient le gouvernement de cette région-là du monde. Alors, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir en Galilée, cette région de campagnards et de paysans? Et c'est là qu'on arrive avec Jésus de Nazareth. Je viens de vous décrire Nazareth et la Galilée. Je vous décris maintenant le rabbi. Chers amis, on a confondu complètement le nom rabbi avec rabbin. Complètement. On a assumé que quand les gens s'adressaient à Jésus en disant rabbi, on lui accolait une autorité religieuse comme celle qu'ont eu les rabbins après la destruction du temple, comme le judaïsme rabbinique qui a survécu jusqu'à aujourd'hui. C'est assurément la plus grosse erreur qu'on a faite. Parce que Jésus n'est jamais allé au pied de quelconque académicien, école de rabbins, de maîtres, de scribes, de pharisiens. Il n'y a eu aucun maître sadducéen. Il n'appartient à aucune école. Ce qu'on ne savait pas, c'est que le mot rabbin, à l'époque de Jésus, ou rabbi, est utilisé pour décrire toute personne que l'on considère plus grand que soi. Ce qui veut dire qu'il y a des rabbins qui sont des rabbis qui sont nommés rabbis, qui sont des bienfaiteurs d'une synagogue. Il y a des rabbis de charpentiers, des rabbis de maçons. Et dans la Bible, chaque fois que dans l'Ancien Testament, il est question de rabbi, et en araméen en particulier, ce sont des chefs militaires, des gradés dans l'armée, de qui on reçoit à la fois la formation et le leadership. Jésus n'est pas un rabbi
qui transmet un savoir. Jésus est un rabbi qui transmet un savoir-faire. C'est-à-dire que c'est un rabbi teknon. Teknon, c'est le terme générique pour dire les artisans. Ce n'est pas un rabbi qui communique un très gros contenu de tradition des pères, de la Bible elle-même, qui enseigne la Bible. Non, Jésus est rabbi charpentier. C'est ça son background. Alors, ce qu'il va transmettre, c'est un savoir-faire. Et c'est là que se trouvent les recherches d'un Gerhardson lorsqu'il nous dit que une tradition, ça comporte 5 dimensions. La première dimension, c'est la dimension interne. Ce sont des attitudes. On transmet des attitudes. Ça marche? Ensuite, tradition externe. Ça, c'est interne. Tradition externe. On transmet des paroles, on transmet des gestes, on transmet, je vais vous trouver mon texte ici dans quelques instants, une organisation et on transmet un héritage matériel. Quand on analyse les traditions de cette époque-là, c'est multidimensionnel, c'est 5, OK? 5 dimensions. Interne, externe. Je répète les externes, paroles, gestes, organisationnels et matériels. Eh bien, mes amis, première des choses qu'il faut savoir de Jésus, il inaugure son ministère public en sélectionnant 12 appreneurs. L'araméen pour disciples, ce sont des appreneurs. Hein? En hébreu aussi, d'ailleurs. C'est que nous, on a calqué sur Jésus les définitions des mots grecs et non pas de se dire, ah, lui parlait araméen, lui avait les Écritures saintes en hébreu. Alors, quelqu'un a traduit ça en grec, on ne s'est pas posé la question, qu'est-ce qui était en dessous? Le mot teacher ou maître, ça n'existe pas dans la langue de Jésus. Ce qui existe dans la langue de Jésus, par exemple, c'est celui qui fait apprendre. Et qui fait apprendre intensément. Pour ceux qui connaissent l'araméen, c'est soit du piel ou du pouel. C'est celui qui fait apprendre avec intensité. Donc, dans la tête, Jésus inaugure son ministère public en désignant 12 appreneurs. Jésus, historiquement, dès le départ, voulait transmettre quelque chose. Dès le départ. Puis de croire quelque chose autre que ça, c'est de passer par-dessus le fait qu'il se désigne 12 disciples dès le début. Dès le début. Et ces disciples-là, des appreneurs, vont appeler Jésus Rabbi. Mais là, Rabbi, ça veut dire mon grand. C'est littéralement, c'est mon grand. Mais ils vont l'appeler Rabbi, mais comment les évangélistes eux-mêmes traduisent en grec? Et quand ils traduisent le titre Rabbi, il y a 2 mots. Il y a le mot, on traduit par professeur, on devrait traduire par celui qui est l'enseigneur, ou qui fait le faiseur apprendre, celui qui fait apprendre, littéralement, c'est ça, là. Ça, c'est le mot didaskalos en grec. Et l'autre mot, c'est Luc qui l'utilise, c'est épistata, c'est-à-dire chef, leader. Voyez-vous comment on rejoint là très bien
la racine araméenne du mot rabbi. C'est celui qui sait ce qu'il a à faire et qui est le premier à le faire, qui nous le montre par l'exemple. Ce qui veut donc dire concrètement que Jésus n'est pas venu seulement pour enseigner une parole, mais il est venu pour enseigner une relation avec le Père interne, le royaume. Il est venu pour transmettre une parabole, une parole qui éclaire de quoi est cette relation. Il est venu accomplir, poser des gestes qui sont en eux-mêmes paroles ou paraboles de cette relation, qui éclaire cette relation-là. Organisationnelle, même si Jésus n'a pas monté, pas tiré des plans de la future cathédrale de Joliette, il reste que Jésus a nommé 12 apôtres et qu'il a formé des disciples, qu'il a envoyé des gens 2 par 2 et qu'il a formé non seulement des disciples, mais des envoyés. Envoyés en son nom, ça c'est 2 choses. Matthieu distingue clairement la formation chrétienne de base, qu'on appelle spontanément le sermon sur la montagne, de la formation missionnaire, chapitre 10, qu'est-ce que c'est que je veux que vous transmettiez? Donc, les disciples vont apprendre les paroles de Jésus, c'est le cas de le dire, apprendre, paroles de Jésus, mais quand tu dis parole de Jésus, quand un prophète dit parole de Dieu, quand les écoles prophétiques disent parole de Dieu telle qu'adressée au prophète Ésaïe, Jérémie, pensez-vous qu'ils improvisent tant que ça? Non, non, monsieur. Quand ils transmettent la parole, il y a une structure, une organisation dans la parole, dans la façon de rédiger ou de composer, je vais plutôt dire composer l'enseignement de Jésus. La seule chose, c'est que s'il y a une certaine rigidité dans les paraboles et les aphorismes de Jésus, il y a beaucoup de liberté dans l'agencement, dans le commentaire et dans les paraboles, dans les narrations, pas dans les narrations, quand il raconte ce que Jésus a fait. C'est-à-dire qu'on réalise qu'on ne peut pas tout prendre sur un même pied. Ce que Jésus a transmis par enseignement, pour que ça soit transmis aux autres, est très structuré, très charpenté. Qu'il y a là un effort conscient de composition qu'on retrouve ailleurs dans les Targums, dans les Écritures saintes en hébreu, mais qu'on retrouve aussi chez les enseignants grecs. Tout le monde enseignait comme ça, en fait, dans le bassin méditerranéen. C'est-à-dire que l'enseignement que l'on faisait était un court texte, soit une histoire assez courte ou un aphorisme, une parole de sagesse. Et cette parole-là, elle est apprise littéralement, mais après ça, une fois qu'on a ces paraboles et ces courts textes très structurés, ce qu'on constate, c'est que la mise en valeur de ces aphorismes et de ces paraboles laisse place à beaucoup de créativité de la part des disciples. On voit qu'ils se sont des bons conteurs de ce que Jésus a dit, hein, et ce que Jésus surtout a fait. Donc, les évangiles, on a tout pris ça comme si c'était une espèce de... tout au complet, comme si c'était une espèce de... Je regarde mes confrères à côté, j'ai des petites réactions, là. Comme si c'était une espèce de téléphone arabe qui s'improvisait n'importe comment. Puis alors que le texte qu'on a dans les évangiles, il est très, très structuré, encore plus quand on lui donne c'est ce que je fais actuellement, quand on lui donne une forme en araméen, on se rend compte que c'est équilibré, que c'est structuré, que les sections s'appellent, qu'il y a des jeux de mots. Puis là, on est tous surpris de voir qu'en araméen, tout ça est hyper structuré. C'est comme une chanson. C'est comme une chanson. C'est aussi équilibré qu'une chanson.
Et tout ça, c'est étonnant parce que on constate qu'il y a de la différence dans le raconté chez Luc et chez Matthieu, par exemple. Ben oui, mais ce qu'on n'a pas constaté, c'est qu'il y a des endroits où il y a beaucoup de créativité, puis il y a des endroits où il n'y en a pas du tout. Et qu'il faut distinguer clairement on appellera les blocs aphoriques. En fait, le terme plus global, ce sont les machals de Jésus qui prennent la forme de paraboles ou de petits proverbes. Et que ces petites paraboles-là et ces petits proverbes-là, c'est très, très, très charpenté comme une chanson. Et donc, comme le dit ceux qui font des recherches actuellement sur les traditions orales, puis on peut nommer Marcel Jousse, mais ce n'est pas le seul, là. Plus c'est charpenté, plus c'est structuré, plus ça peut se transmettre facilement et se transmettre longtemps. L'autre grande erreur qu'on a faite sur l'époque de Jésus, c'est la place qu'on a donnée aux Écritures. Là aussi, un autre mythe important. C'est-à-dire que oui, les Écritures existaient à l'époque de Jésus, mais pas en campagne. Elles n'existaient pas en campagne. Les Écritures existaient dans les villes, dans les académies, absolument, mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas d'Écriture qu'on ne connaît pas la Bible. Ça, c'est la plus importante. Écoutez, actuellement, d'extraordinaires recherches se font sur la Mishnah. Regardez bien. Tout le monde, dans n'importe quel livre que vous allez lire, on va dire que la Mishnah a été composée vraisemblablement à Séphoris au tournant du 1er, 2e siècle après Jésus-Christ. Mais les dernières découvertes sur la Mishnah, c'est que oui, la Mishnah est composée au 1er, 2e siècle, mais elle est mise par écrit au 5e siècle. C'est qu'il faut complètement distinguer la composition d'un texte de sa mise par écrit. Et tant et aussi longtemps qu'on ne réussira pas à intégrer dans notre théologie et dans nos écritures saintes des concepts comme, vous avez le mot littérature, les compositions orales pourraient porter le nom de oraliture, comme le proposent les grands spécialistes des traditions orales médiévales. Hein? Donc, ce sont des compositions orales, c'est-à-dire qu'elles sont structurées, qu'elles sont transmises pendant des siècles avant même d'être mises par écrit. Or, c'est ça la Bible. C'est ça la Bible. C'est extraordinaire parce que nous avons par écrit aujourd'hui, dans le monde juif, qui était écrit et ce qui était dit. Parce que parfois, dans la tradition écrite, il y a des mots qui sont abrupts ou des mots qui sont grossiers ou encore qui sont devenus grossiers avec les siècles. On ne lisait pas ça. On ne lisait pas ça. On mettait le texte, on le déroulait devant nous, mais pour pouvoir proclamer le texte, il faut déjà le savoir. Ce qui veut dire que les pharisiens, et là, je vous dis quelque chose que vous n'avez jamais entendu probablement, les pharisiens étaient de très grands savants de la Bible, de la Torah écrite et de la Torah orale, mais que ce n'était pas nécessairement par le biais de l'écrit. Ça pouvait être entièrement oral, à 100% oral. Les fratries pharisaïques. Bien sûr qu'il y avait de l'écrit dans les fratries pharisaïques, mais ça ne veut pas dire que s'il y avait 25 membres, que les 25 savaient lire. Ça veut dire qu'il y en avait, et il y a clairement des rapports de l'époque qui nous disent que pour un qui sait lire, il y en a 10 qui apprennent. Alors, on a ça à Qumran, mais on a ça aussi dans une autre série de textes très anciens. Il y a un qui sait lire, qui, lui, va lire et va redire à haute voix, et il y en a 10 qui apprennent le texte. Alors, c'est assez étonnant de s'apercevoir que Jésus, tout simplement, est dans un monde de tradition orale qui a recours
très, très peu à l'écrit. Et que même ceux qui savent reconnaître les lettres, s'ils ne savent pas le texte au moment où ils le regardent, s'ils ne savent pas déjà le texte, ne peuvent pas le lire. Les gens ne savent pas comment est l'alphabet hébreu, n'est-ce pas, Francis et les amis qui connaissent l'alphabet hébreu? C'est un alphabet, c'est des consonnes. Il n'y a pas les voyelles. Ce qui veut dire que si vous ne connaissez pas déjà le texte, si vous n'êtes pas familier, si vous avez juste l'intention de le lire, vous pouvez le lire sans le faire jouer en bouche. Mais si vous avez la responsabilité de le proclamer, vous ne pouvez pas le lire sur place. Vous allez le pratiquer quelques fois jusqu'à ce qu'en votre bouche, il soit avec aisance. C'était ça la proclamation. Si bien que quelqu'un qui lit à la synagogue n'a pas besoin de lire les lettres sur le papier, il peut connaître les 3 premiers mots et le reste, il le décline de mémoire. Et ça, les amis, ce n'est pas un petit peu répandu, c'est en fait la majorité des gens de cette époque. Le contexte campagnard de Jésus, le fait qu'il semble être peu allé dans les grandes villes, le fait qu'on ne trouve aucune trace de synagogue édifice en campagne galiléenne malgré 40 années de recherche, nous fait dire que Jésus était un prédicateur, un maître enseignant, un maître technone qui enseignait tout autant ce qu'il fallait faire et à qui les disciples disaient, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Comment ça se fait que ça ne marche pas pour nous autres? Jésus, il faut qu'il montre comment faire. Il faut qu'il prenne le leadership, ce qui est le sens du mot rabbi. Puis, ce qu'on a sous-estimé, c'est le rabbi qui lui arrive d'un charpentier, d'un monde de charpentier. Or, chez tous les technones, un rabbi fait répéter jusqu'à l'autonomie. C'est la façon d'enseigner dans le monde des technones. Et là, moi, je vous dirais, si vous voulez vraiment la nouveauté de ma thèse de doctorat, là, c'est là. C'est qu'on a pris une définition de savant, on n'a pas réalisé que Jésus est un technone, qui est un artisan, et que s'il est maître, il est les maîtres artisans, et il transmet à la manière ses artisans, c'est-à-dire en faisant lui-même, en étant lui-même le modèle, en faisant répéter ses disciples jusqu'à ce qu'ils soient autonomes, et puis ensuite en leur montrant ce qui va pas, en corrigeant, et que ce que Jésus a à transmettre est beaucoup plus large que des paroles. Ce sont des gestes, ce sont des traditions, ce sont des manières de prier, ce sont des manières de guérir, ce sont des manières de voyager, que la tradition de Jésus est beaucoup plus vaste et que ce qu'on apprenait avec lui en marchant à ses côtés, c'est littéralement ce qu'il faut faire pour retenir ce qu'il a à nous dire et à nous enseigner. On n'a pas besoin, dans le monde d'une culture orale, allez en Afrique, allez n'importe où vous pouvez penser. Vous n'avez pas besoin de répéter 100 fois pour que les gens retiennent. Pas besoin. Les gens sont habitués de retenir de mémoire et il faut vous répétiez 4-5 fois. Alors, ce qui veut dire que quelqu'un qui s'expose, c'est-à-dire littéralement qui marche avec Jésus, s'expose de façon répétée à l'être de Jésus, à son contenu, enseigné en parole et en acte, mais tout ça serve quoi? Sa tradition interne qui est la relation avec le Père. Voilà, mes amis, l'essentiel de ce que j'avais à vous dire. Mais je peux vous dire là, que ma tête est en train d'éclater parce que c'est incroyable tout ce que j'ai dû passer pour pouvoir vous résumer ça en 45 minutes.